Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer des astuces. Donc, on va en voir deux par rapport à ce que nous avons vu hier. Donc, nous avons parlé de différentes choses qui peuvent nous arriver, nous bousculer un petit peu. On avait parlé un petit peu des énergies actuelles, mais on avait vu aussi que les choses allaient très vite. Alors, comment faire justement quand on reçoit ce flot d'informations un petit peu d'un coup et puis quand on a l'impression qu'un jour on veut un truc, demain, on veut autre chose. Après-demain, peut-être encore autre chose, ou alors un petit peu du deuxième jour, un petit peu du premier jour, et finalement, on se sent un petit peu perdu. Alors, ça peut être émotionnellement, mais ça peut être aussi par rapport au projet, une difficulté à se projeter, voire même le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où on en est, où on va exactement, parce que on sent qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et qu'on ne comprend pas toujours. Un petit peu comme si justement ça fait la fête à l'intérieur de nous. Il y a une farandole d'émotions, de sentiments, d'idées. Et alors comment faire pour jongler avec tout ça? Surfer, comme je dis, sur la vague. Alors la première astuce que je vais vous donner par rapport à tout ça, c'est de s'ancrer. Donc voilà, ça va être une première chose. Donc l'image, si vous voulez, c'est d'un arbre qui est solide et puis qui a des racines. Donc il y a le vent qui peut passer, mais l'arbre il va rester solide parce qu'il est bien planté. Il est planté en terre par ses racines. C'est l'image de l'ancrage. Donc la première chose pour rester justement solide et stable en soi-même, d'accord, au-delà justement de ce flot d'émotions, c'est l'ancrage. Alors celui qui va vous aider justement si vous avez vraiment trop plein d'émotions et que vous êtes complètement submergé, c'est Muriel. Donc vous pouvez faire appel à, donc c'est la deuxième astuce, l'ange Muriel. Donc je vais vous laisser faire des recherches là-dessus si vous en avez envie. Alors maintenant, pour vous aider, je vais également prendre une image. Donc hier, on avait eu l'image du soleil. Je vais vous laisser regarder, pousser celles qui n'ont pas suivi la première vidéo. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre une deuxième image, mais cette fois-ci par rapport à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est comme si, je vais dire, on a un bouquet de fleurs. Sauf que les fleurs sont différentes. Tu as le muguet, tu as le bleuet, tu as le glaël, tu as la rose. Voilà. En fait, ce sont toutes des fleurs, mais pas les mêmes. Et cela pour vous montrer l'image que ce sont toutes des parties de nous, mais pas les mêmes. Pourtant, il y en a une qui va être gardée à la fin, puisqu'on ne peut pas tout faire. Si par exemple, vous dites oui, mais je sens que j'ai l'appel au mariage. Et puis après, vous dites oui, mais je sens que j'ai plutôt l'appel à être célibataire. C'est sûr qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Et pourtant, vous ressentez très fortement les deux en même temps. Alors, comment faire? Et là, on est plutôt dans une dynamique d'accueil. Voyez, plus que de choix en tant que tel. Comme si la vie nous disait, laisse-moi faire, accueille tout ce qui ressort, toute émotion, tout sentiment, éventuellement tout travail à faire s'il y en a. Mais là, on est vraiment dans l'accueil de ce qui est. Et puis que la vie elle-même va trancher. Comme si dans le bouquet de roses, dans le bouquet de fleurs, pardon, il n'y a que la rose qu'on veut garder. Comme si la vie dit, mais je sais très bien la fleur que je vais garder ça sera laquelle à la fin. Et si c'est la rose, on va dire, mais alors pourquoi ces autres fleurs autour? Eh bien, imagine que tu as des oligo-éléments qui permettent de faire pousser les fleurs et que cette rose, même si les autres fleurs vont se faner d'elles-mêmes et mourir d'elles-mêmes, c'est comme si pour nourrir la rose, eh bien, il y avait besoin de tout ce terreau-là. La rose avait besoin pour pousser eh bien, du muguet, eh bien, du glaël, du bleuet. Voyez? Mais ça ne veut pas dire que ça va rester là. Ça veut juste dire que ça fait partie du bouquet. Ça veut dire que ça fait partie de toi. Il est possible, excuse-moi pour le bruit. Donc, il est possible en fait que dans ces différentes parts de toi, il y en ait peut-être que tu as déjà eu dans ton passé et puis qui sont en train d'émerger parce que peut-être tu n'avais pas assez peut-être de chemin de vie pour venir répondre à des questions qui s'étaient déjà posées. Ou alors tu t'es dit, bon, la vie va trancher elle-même, je ne sais pas trop, etc. Et c'est comme si aujourd'hui on te dit, va jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Tu as commencé à accueillir, mais peut-être pas assez, peut-être pas complètement. Donc, accueille complètement cette fois-ci, laisse le processus se terminer. Pour moi, là, il y a l'idée de certains processus qui émergent et en même temps peut-être d'autres qui étaient déjà là, consciemment ou inconsciemment, peut-être à un autre moment donné de notre vie et qui vont justement
eh bien, continuer en douceur. Justement, c'est pourquoi on a fait la méditation avec beaucoup de douceur, parce que ça se fait vraiment hein, avec des énergies de douceur, comme si c'est pas la peine de prendre une décision maintenant, tout de suite, vouloir trancher, vouloir choisir, alors que tout n'est pas réglé, mais vraiment laisser la vie te porter avec beaucoup de douceur. Tu verras que même s'il y a différentes fleurs et qu'on a l'impression que des fois c'est hétéroclite, eh bien, il y a cette beauté finalement de cette diversité, de cette richesse, d'accord? Cette beauté des différentes facettes de toi. Sois comme un observateur de tout ça et tu verras que d'elles-mêmes, hop, quand elles auront fini leur travail, eh bien, les fleurs qui doivent eh bien, mourir vont mourir d'elles-mêmes et celle qui doit rester va rester. Mais cette rose, ce ne sera pas juste une rose et puis point. Ça sera une rose spéciale parce qu'elle aura été nourrie des autres parts de toi. Et donc, c'est en ça que tu seras un être spécial. C'est parce que tu auras aussi continué ce travail, mais ce travail-là est en train de nourrir la part qui va rester. Donc, si jamais tu ne sais pas exactement où tu en es et quelle est la part qui va rester, sache que c'est pas grave. Là, on va te demander, si tu ne sais pas, juste de laisser remonter et d'être dans l'accueil. Donc voilà, j'espère que ces astuces t'ont parlé, cette image, etc. Donc voilà, en tout cas cette vidéo est maintenant terminée. Donc tu peux me dire aussi en commentaire ce que tu as pensé, peut-être ce qui t'a parlé, avec quoi tu es plus en interaction ou en résonance. Ça me fera toujours plaisir de te lire. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et donc ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de rentrer justement dans nos vies humaines. Donc je le fais de différentes manières. Donc je partage spontanément que ce soit à travers des tirages de cartes ou à travers, comme je fais là, de manière spontanée, mes ressentis. Et puis, des fois, je fais des choses beaucoup plus précises, comme par exemple des tappings. Donc, je vais vous laisser découvrir ça par la suite. Ou alors des soins et des méditations guidées. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à vous demander de liker. Donc, si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut aider d'autres, eh bien, à partager. Et bien entendu, si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.